Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers amis et fidèles internautes de BLTV, bonjour. Eh bien, dans le nord du Bénin, l'harmattan s'est installé et bat son plein depuis quelques semaines. Vent sec, froid piquant et poussière partout, même un geste simple comme prendre une douche devient un vrai dilemme. Faut-il opter pour l'eau froide, tiède ou chaude? Nous sommes allés sur le terrain pour savoir ce que font réellement les populations dans cette période particulière. Suivez mon regard. Non, bon, je n'ai pas l'habitude de me laver avec de l'eau chaude, néanmoins de l'eau tiède. C'est de l'eau tiède. J'ai l'habitude de me laver avec. Vu mon âge, je suis déjà au-delà de la cinquantaine. Donc ça fait que je prends de l'eau tiède, moi et mon épouse. Mais les enfants, c'est de l'eau simple, hein, l'eau plate comme ça. Ni tiède, ni chaude. Et moi, l'habitude n'a pas changé, c'est toujours resté le même. Des fois, je me lave avec de l'eau ni pas tiède, ni chaude, c'est-à-dire moins tiède, quoi. Mais la majeure partie, c'est de l'eau tiède, je me lave avec. Les enfants, non, non, non. C'est de l'eau simple, même en période de laboratoire. Parce que ils ont plus l'habitude de se laver avec de l'eau du puits. Parce que l'eau du puits, déjà, les matins, c'est déjà tiède. Donc, quand ils puisent l'eau du puits, là, avec ça, ils se lavent avec sans problème. Parce que l'eau de pluie, déjà, le matin, c'est pour le pas même dit chaud. Sur certaines personnes, c'est déjà chaud pour eux. Avant de le fraîcheur a commencé, je me lave avec l'eau qui est sortie dans la pompe, quoi. Ou bien dans le bidon. Hein, c'est ça que je lave avec. Depuis que le matin est arrivé, c'est avec l'eau fraîche qu'il lave avec ça. Jusqu'à présent, avec ça. Avant mon petit garçon là, c'est avec l'eau chaude qu'on lave avec ça. Avant que l'harmattan commence, l'eau qu'on se lave se varie selon le temps et selon le climat plutôt. Donc, s'il y a trop de l'harmattan, s'il fait frais trop, je chauffe de l'eau et je me lave avec ça. Mais s'il fait chaud, je me lave avec de l'eau fraîche. Quand je me lave avec de l'eau chaude, c'est en ce temps même que je suis à l'aise, au temps de l'harmattan. Ouais. C'est au temps de la chaleur, c'est avec de l'eau fraîche que je me lave. Là aussi, je suis à l'aise aussi. Nous venons ainsi d'écouter la population, mais au-delà des habitudes et des préférences, qu'est-ce qui est réellement recommandé pour préserver sa santé et sa peau pendant l'harmattan? Pour répondre à cette question, nous recevons maintenant un spécialiste de la santé qui répond au nom de Dr Moussa Ayedoun. Il est docteur à la clinique SVT de Parakou, précisément au quartier Wansiro. Allons à la rencontre du docteur Ayedoun. En période d'harmattan, il est conseillé de faire l'effort de prendre son bain comme cela se faisait habituellement. Généralement, prendre son bain avec de l'eau tiède n'est pas souvent mal. Mais en réalité, c'est une question d'éducation corporelle et surtout d'habitude. Parce qu'il y a des gens qui ont pris l'habitude de ne jamais se laver avec qu'il s'agisse de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Des gens comme moi qui ne se lavent qu'avec de l'eau, je vais dire de l'eau courante, de l'eau plate ou en tout cas ce qui sort du robinet. Et le constat que personnellement j'ai fait, qu'il s'agisse en période d'harmattan ou quand il n'y a pas d'harmattan, et surtout en période d'harmattan, lorsque vous prenez ou bien vous avez toujours l'habitude de vous laver avec de l'eau plate ou de l'eau courante, en période d'harmattan surtout, lorsque vous finissez de vous laver, la fraîcheur disparaît en réalité. La fraîcheur disparaît. Mais il y a des gens qui constitutionnellement ne savent pas se laver avec un autre type d'eau que de l'eau tiède. Ces gens-là ont intérêt à continuer à se laver avec de l'eau tiède, qu'il s'agisse en période d'harmattan ou pas. Maintenant, il y a des gens qui ne se lavent avec de l'eau tiède que lorsqu'il y a l'harmattan.
Donc, ce n'est pas comme si, à l'heure actuelle, nous allons conseiller à X ou à Y de se laver avec tel ou tel type d'eau. Chacun plus ou moins connaît son organisme en réalité. Ou celui qui ne connaît pas son organisme doit apprendre à connaître, à maîtriser son organisme, à savoir ce qui est bien pour lui ou pas. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils vont se laver avec de l'eau tiède, ça peut leur donner d'autres malaises. Il y a des gens, c'est lorsqu'ils se lavent avec de l'eau tiède qui sont à l'aise. Donc, c'est personnalité en réalité et état de santé dépendant. Donc, celui qui se sent à l'aise en réalité avec de l'eau tiède continue avec son eau tiède, ça se passe bien, aucun souci. Mais ce n'est jamais conseillé de se laver avec de l'eau chaude. L'eau chaude, ça vous brûle le corps, ça peut créer d'autres dommages. Donc, à la rigueur de l'eau tiède, et ceux qui savent que avec l'eau courante, parce qu'en période d'harmattan, c'est parfois glacier, hein? Mais quand je vous parle de moi personnellement, lorsque je me lave, moi je ne me lave jamais avec de l'eau, qu'il s'agisse de l'eau tiède ou de l'eau chaude, toujours de l'eau courante. Et quand je finis de prendre mon bain, la fraîcheur est partie. Donc il est rare que vous me voyez mettre un pullover, il est rare que vous me voyez porter quelque chose pour me réchauffer le corps en période d'harmattan. Ce n'est pas un truc que j'ai commencé par faire hier ou avant-hier, c'est une habitude que je me suis donné depuis les bas âges jusqu'à aujourd'hui. Donc, si quelqu'un est déjà habitué à y aller avec de l'eau tiède, c'est mieux de continuer. Eh bien, nous voici à la fin donc de ce micro-trottoir. Nous avons eu l'avis de la population, ensuite l'avis du spécialiste de santé, le docteur Moussa Ayedou, et des différentes interventions. Ce que nous retenons, c'est que entre habitude, perception et recommandations médicales, il apparaît que chacun adapte sa douche à sa manière pendant l'harmattan. Eau froide, tiède ou chaude, l'essentiel reste de préserver sa santé, de protéger sa peau face au vent sec et au froid. Une saison qui nous rappelle que même les gestes les plus simples méritent réflexion et prudence. Merci donc d'être toujours BLTV. Nous voici à la fin de ce micro-trottoir. Avant de quitter, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Merci et à la prochaine.